Bonjour à tous. Alors je vous propose d'ouvrir votre Bible ce matin dans 1 Thessaloniciens chapitre 2. 1 Thessaloniciens chapitre 2. Et avant de lire la parole et de la commenter, on va prier ensemble. Seigneur, tu nous as invités par ce cantique à nous lever pour toi, à marcher pour toi, à vivre pour toi, à vivre aussi au milieu de ce combat qui est la vie avec toi. Et je te loue, Seigneur, parce que ce matin, c'est ce que tu veux faire, nous exhorter, nous encourager à vivre ce combat avec toi. Je prie que tu me secours pour transmettre fidèlement ta parole et que ce soit toi qui parles. Je prie aussi pour nos sœurs qui enseignent nos enfants. Bénis-les, s'il te plaît. Dispose nos cœurs à tous, petits et grands, pour apprendre de toi, pour te connaître et marcher avec toi. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors on est depuis quelques semaines maintenant dans cette épître aux Thessaloniciens. Je veux juste rappeler que cette lettre, elle a été écrite par l'apôtre Paul à une église qui est jeune. Une église qui est jeune dans la foi, elle est certainement composée de jeunes et de plus vieux, mais ce sont de jeunes chrétiens qui sont là, personnes qui n'ont pas encore une expérience très longue de la vie chrétienne, mais c'est pas parce qu'ils n'ont pas cette expérience longue qu'ils sont pas en bonne santé spirituelle. On avait vu dans le chapitre 1 que ce sont des chrétiens qui vivent pour le Seigneur, et je peux vous rappeler simplement ce qui est écrit, chapitre 1, verset 3, où l'apôtre Paul se rappelle l'œuvre de leur foi. Donc ils ont une foi qui les pousse à agir. Il se rappelle aussi le travail de leur amour. Et donc on voit que l'amour les pousse là encore à œuvrer, à faire des efforts les uns pour les autres, et la fermeté de leur espérance en notre Seigneur Jésus-Christ. Donc ce sont des chrétiens qui ont une attente concrète, réelle dans le Seigneur, qui vivent leur foi, malgré leur jeune âge, si on peut dire, spirituel. Et c'est d'autant plus remarquable qu'ils soient en bonne santé spirituelle que ces chrétiens ils vivent dans une atmosphère difficile parce qu'ils font face à de la persécution. Il y a de grandes persécutions qui accompagnent l'émergence de l'Église dans les premiers siècles. Et à Thessalonique, comme ailleurs, il y a eu des convertis, mais il y a aussi eu beaucoup d'opposition, parfois une opposition violente, avec des persécutions physiques, et parfois cette violence, elle s'est exprimée de manière plus discrète, si l'on peut dire. C'était une discrimination morale. On n'avait plus le droit, par exemple, d'avoir certains emplois où on était simplement moqué, dénigré, ou simplement mis à part dans la société. Alors Paul leur avait écrit cette lettre pour les encourager, parce que dans ces circonstances-là, on a besoin d'être fortifié dans la foi. Et ces chrétiens, ils savaient qu'ils étaient jeunes. Quand on est jeune, on apprend à marcher. Et ils avaient peur qu'ils tombent et qu'ils aient de la peine à se relever. Et Paul leur écrit aussi pour les encourager au sujet d'une chose, c'est au sujet du retour du Seigneur et de l'enlèvement de l'Église. Deux choses distinctes. D'abord, il va y avoir l'enlèvement de l'Église, ce moment où les croyants véritables, ceux qui ont été scellés du Saint-Esprit, vont être attirés par le Seigneur dans les airs à sa rencontre. Suivi d'un autre moment distinct, un peu plus lointain, où il va y avoir le retour du Seigneur Jésus-Christ en gloire sur la terre et il va venir régner. Donc il leur écrit pour leur rappeler aussi cet événement et quelle doit être leur attitude. Alors qu'ils sont dans la persécution, mais qu'ils sont aussi dans l'attente de ce face-à-face avec le Seigneur, de la rencontre avec le Seigneur. Donc on va lire dans le chapitre 2, du verset 3 au verset 12, un texte qui nous rappelle, Paul rappelle les circonstances dans lesquelles il est arrivé à Thessalonique et l'état d'esprit dans lequel il était et dans lequel il a annoncé avec ses compagnons l'évangile. Il dit que notre prédication ne repose ni sur l'erreur, ni sur des motifs impurs, ni sur la fraude. Mais puisque Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'évangile, nous parlons, non comme pour plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu qui sonde nos cœurs. Jamais, en effet, nous n'avons usé de paroles flatteuses, comme vous le savez. Jamais nous n'avons eu la cupidité pour mobile. Dieu en est témoin.
Nous n'avons point cherché la gloire qui vient des hommes, ni de vous, ni des autres. Nous aurions pu nous imposer avec autorité comme apôtres de Christ, mais nous avons été pleins de douceur au milieu de vous. De même qu'une nourrice prend un tendre soin de ses enfants, nous aurions voulu, dans notre vive affection pour vous, non seulement vous donner l'évangile de Dieu, mais encore notre propre vie, tant vous nous étiez devenus chers. Vous vous rappelez, frères, notre travail et notre peine, nuit et jour à l'œuvre, pour n'être à la charge d'aucun de vous, nous vous avons prêché l'évangile de Dieu. Vous êtes témoins, et Dieu l'est aussi, que nous avons eu envers vous qui croyez une conduite sainte, juste et irréprochable. Vous savez aussi que nous avons été pour chacun de vous ce qu'un père est pour ses enfants, vous exhortant, vous consolant, vous conjurant de marcher d'une manière digne de Dieu, qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. Voilà, on arrête là la lecture. Et de ce texte assez long, de cette dizaine de versets, je voudrais retirer 3 points. Le premier, on va expliquer le texte un petit peu, ce qu'il est en train de dire, avec notamment 2 grands points, cette comparaison à une nourrice, une mère nourricière, et cette comparaison à un père. Dans le deuxième point, et le troisième, on s'attardera plus précisément sur le verset 12, ce verset où il est dit « Nous vous exhortons, nous vous consolons, nous vous conjurons de marcher d'une manière digne de Dieu, qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. » Et on va voir que c'est un appel qui est adressé à des chrétiens. Le Seigneur appelle les chrétiens, là particulièrement, à marcher d'une manière digne de lui, et on verra dans une troisième partie un petit peu plus la nature de cet appel. Mais d'abord, le contexte. On voit que dans quelles circonstances Paul est arrivé à Thessalonique, il y avait des persécutions, mais on voit surtout quel était son état intérieur. Pourquoi est-ce qu'il rappelle tout cela? Il n'a pas besoin de faire son CV, mais il le fait probablement parce qu'une partie de la persécution que les chrétiens endurent à Thessalonique vise à discréditer leurs enseignants. Si l'on dit que l'apôtre Paul est un imposteur, qu'il a menti, eh bien tout son enseignement est discrédité lui aussi. Et donc les chrétiens n'ont plus à le suivre. Voilà pourquoi il doit rappeler dans quelles circonstances il est arrivé et quelles étaient les dispositions de son cœur et du cœur de ses compagnons. Parce que imaginez un petit peu qu'on vienne discréditer ceux qui vous enseignent la parole, qu'on vienne les discréditer à tort. Hein. Dire, ah bah c'est ça les chrétiens? Ben, j'en veux pas alors. Si ce sont des menteurs alors. Je veux plus entendre parler de ça. Et donc, il met en avant plusieurs choses dans ce texte. D'abord, le fait qu'il n'a pas usé de paroles flatteuses. Il n'a pas essayé de les cajoler, de les attirer par la ruse pour leur imposer ensuite quelque chose. Il n'a pas été doux d'un côté pour essayer de leur subtiliser autre chose, pour essayer de les entourlouper. Non, il a dit simplement la vérité. Il précise aussi qu'il n'a pas eu la cupidité pour mobile. Et ça, c'est important qu'un serviteur de Dieu ne soit pas animé par un gain sordide. La Bible utilise cette expression, un gain sordide, c'est-à-dire l'appât de l'argent, l'appât des biens. Et je pourrais vous raconter un nombre certain d'expériences de personnes qui se sont fait avoir par de faux serviteurs de Dieu qui n'en avaient pas après leur cœur, mais après leur bien. Il précise aussi qu'il n'a pas fait usage d'une autorité excessive. Il aurait pu se produire comme apôtre de Christ et demander le respect que cela suppose d'être envoyé par le roi des rois et par le seigneur des seigneurs. Mais il a préféré adopter une attitude que l'on reçoit bien plus facilement, qui est l'attitude humble et douce de celui qui s'abaisse, comme le Seigneur l'a fait. Il a travaillé aussi, ça montre qu'il n'avait pas la cupidité pour mobile, qu'il n'attendait pas qu'on le finance. Il a travaillé pour pourvoir à ses propres besoins, à ceux de ses compagnons, pour pouvoir librement annoncer l'évangile sans être à la charge de personne. Et la dernière chose qu'il souligne, c'est cette attitude
humble et douce, en relevant deux traits de caractère, celui de la nourrice, la mère nourricière, et celui du père. Et je voudrais juste un tout petit peu m'attarder là-dessus. On parle souvent de l'amour du père pour parler de Dieu, mais là on voit que le serviteur de Dieu adopte aussi l'attitude, l'amour de la mère. Cet aspect qui est maternant, enveloppant, doux et délicat aussi. Et qu'est-ce qu'il souligne de l'amour de la mère? Si vous regardez à partir du verset 7, il dit « Nous avons été pleins de douceur au milieu de vous. De même qu'une nourrice prend un tendre soin de ses enfants, nous aurions voulu, dans notre vive affection pour vous, non seulement vous donner l'évangile de Dieu, mais encore notre propre vie, tant vous nous étiez devenus chers. » Il souligne l'aspect sacrificiel de la maman, qui bien souvent se donne sans compter pour ses enfants. Elle est maman de minuit à 23h59 et prête à se donner, à se sacrifier pour ses enfants. C'est un trait de caractère de l'amour maternel, bien plus que de l'amour paternel que celui-ci. Et cela me fait penser à ce que Charles Spurgeon, le prédicateur du 19e siècle, disait, rappelait régulièrement dans ses prédications. Il rappelait à son auditoire l'amour de leur mère, en particulier pour éveiller dans le cœur de ceux qui ne marchent pas droit le fait qu'avoir une maman qui prie est important. Il essaie de leur rappeler pour attendrir leur cœur, le souvenir de leur mère qui s'offrait à eux, qui se donnait pour eux, et aussi le souvenir, l'idée que cette mère, un jour, s'il ne s'était pas donné à Christ, témoignerait contre eux au jour du jugement. Imaginez-vous si vous n'êtes pas sauvé et que votre maman l'est. Au jour où vous paraîtrez devant le Seigneur, votre mère ne versera plus de larmes pour vous. Elle vous accusera avec justice. Elle lèvera un doigt accusateur contre vous. Tu n'as pas accepté. J'ai prié pour toi. J'ai demandé au Seigneur et tu as refusé. J'ai versé des larmes pour toi. Je t'ai montré le bon chemin et tu as refusé. Mais il souligne aussi qu'il est comme un père, qu'il est préoccupé par la bonne marche de ses enfants. Et ça, c'est l'aspect de l'amour paternel qui va se préoccuper de montrer à ses enfants le bon chemin, le chemin droit. Et on voit là qu'un père l'exhorte, il console, il conjure ou il supplie même. Alors d'autres textes nous montrent le père qui reprend aussi, qui corrige parfois. Et c'est le père qui montre le chemin. Et l'enseignement que nous pourrions tirer de ces versets-là, de ces petits enseignements, c'est qu'en tant que parents chrétiens, si nous sommes des parents et que nous appartenons au Seigneur, nous devrions chercher à manifester ces caractères-là. Un bon père devrait avoir à cœur de montrer le chemin à ses enfants, devrait avoir à cœur de les enseigner. Alors peut-être que vous êtes chrétien, vous, et que vous n'avez pas un père ou une mère exemplaire. Moi-même, je doute d'être un père exemplaire. Et nos pères terrestres peuvent être défaillants, nos mères terrestres peuvent être défaillantes. Mais dans l'Église, Dieu nous donne aussi des pères et des mères. Des personnes qui sont fermement ancrées dans le Seigneur et qui vont pouvoir être pour nous des pères et des mères spirituels, des guides, des mentors, pour nous conduire sur le bon chemin. Et il y a par-dessus tout ce Dieu qui est un père, mais qui manifeste aussi ces traits de l'amour maternel, cet amour sacrificiel, cet amour qui enveloppe et qui veut prendre un tendre soin de ses enfants. Voilà pour ce que dit notre texte. Maintenant, je vous invite à regarder à nouveau ce verset 12, où il est question d'être exhorté, consolé et conjuré de marcher d'une manière digne de Dieu, qui nous appelle à son royaume et à sa gloire. Alors, à qui s'adresse ce verset?
Est-ce qu'il s'adresse à des personnes qui ne connaissent pas le Seigneur? Et l'apôtre Paul serait en train de dire, vous qui ne connaissez pas encore le Seigneur, venez, Dieu vous appelle à son royaume et à sa gloire. Alors c'est vrai, si vous ne connaissez pas encore Jésus, Dieu vous appelle. Il vous appelle à le connaître. Il a envoyé son Fils pour vous attirer et pour vous sauver. C'est vrai, mais ce n'est pas ce que dit notre texte ce matin. Ce texte-là s'adresse à des chrétiens. Et l'apôtre Paul est en train d'écrire à des chrétiens pour leur rappeler « Dieu vous a appelé. Il vous a adressé une sainte vocation, un saint appel, et cet appel consiste à marcher d'une manière digne de lui. Pourquoi? Parce qu'il vous appelle à son royaume. Il vous appelle à partager sa gloire. Pourquoi est-ce qu'il leur rappelle cela? Mais parce que les chrétiens de Thessalonique, comme nous, sont des chrétiens oublieux. Et ils sont d'autant plus oublieux, et on ne peut pas leur jeter la pierre, qu'ils vivent des choses difficiles. Et quand on est dans l'épreuve, les premières choses que l'on oublie sont souvent les plus importantes. Savoir ce qui fait le fondement de notre foi. L'amour de Dieu, le sacrifice de Jésus-Christ. Et quand on est dans la difficulté, l'un de nos premiers réflexes va être de se mettre en retrait, de prendre du recul, de prendre soin de soi. Mais là, le Seigneur nous appelle à autre chose. Et ces chrétiens de Thessalonique, face à la persécution, ils risquaient de se dire, mais on croit et on vit quand même la persécution. On s'est attaché au Seigneur Jésus-Christ, au roi des rois, et on est quand même dans la difficulté. On le prie d'être libéré, et malgré tout, les difficultés demeurent. Tout ça pour ça? Tout ça pour rester dans la misère? Paul leur rappelle, attendez, vous avez reçu un appel. Marchez selon cet appel. Regardez s'il vous plaît avec moi dans Hébreux chapitre 11, versets 13 à 16. On va revenir plusieurs fois dans l'épître aux Hébreux et dans les épîtres de Pierre aussi, parce qu'elle nous parle de cet appel aussi, de vivre selon cet appel dans la souffrance, malgré la souffrance, au milieu de la souffrance. Hébreux 11, versets 13 à 16. Alors Hébreux 11, c'est les portraits, la galerie de portraits des héros de la foi. Il est dit, c'est dans la foi qu'ils sont tous morts, notez ça, c'est bien, c'est fort, sans avoir obtenu les choses promises. Ils sont morts sans avoir obtenu, vu l'exaucement de leur prière, vu l'exaucement de la parole de Dieu. Mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais maintenant ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Il est question là de celles et de ceux qui, au sein de la souffrance, n'ont même pas vu l'exaucement de leur prière, n'ont pu obtenir aucune délivrance, mais ils ont persévéré dans la foi, ils ont continué à croire. Ils ont continué à croire, et en continuant à croire, ils ont montré quoi? Que ils n'appartenaient pas à ce royaume, à cette terre. Ils appartiennent au royaume céleste. Ils avaient en vue quelque chose de meilleur. Vous savez, quand on est dans la difficulté et qu'on veut s'attacher au Seigneur, on se dit parfois, et on a raison de se le dire, mais que Dieu nous laisse dans la difficulté, mais qu'il prévoit une porte de sortie. Il prévoit un mieux. Et on a raison de croire cela. Dieu prévoit une porte de sortie, mais parfois, cette porte de sortie, elle tarde à venir. Et pour certains, cette porte de sortie, c'est le passage dans l'éternité. Mais quand on voit que ça tarde, qu'est-ce qu'on fait? On abandonne cette foi fervente, cette position de foi qu'on avait au début. Alors je voudrais qu'on regarde encore deux passages.
Le premier dans 2 Thessaloniciens, chapitre 1, les versets 4 à 5. 2 Thessaloniciens, chapitre 1, versets 4 et 5. Merci. Là encore, il parle des persécutions de ces Thessaloniciens. Donc, dans la première épître, ils étaient persécutés. Dans la deuxième, ils le sont encore. Il dit, nous nous glorifions de vous dans les églises de Dieu, à cause de votre persévérance et de votre foi, au milieu de toutes vos persécutions et des afflictions que vous avez à supporter. C'est une preuve du juste jugement de Dieu, pour que vous soyez jugés dignes du royaume de Dieu, pour lequel vous souffrez. Car il est... Non, pardon, je vais m'arrêter là. Il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent, et de vous donner, à vous qui êtes affligés, du repos avec nous lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance. Ici, on voit au verset 5 que les souffrances sont là pour nous rendre dignes du royaume auquel on appartient. Elles sont là pour attester que nous nous attachons à ce royaume. Quand nous sommes dans la tribulation, dans l'épreuve, à quoi est-ce que nous allons nous attacher? Aux choses de ce monde? À ce que nous avons laissé? À ce que Dieu nous demande encore de laisser? Ou est-ce que nous allons oublier ce qui est en arrière et courir vers ce qui est en avant et nous attacher à ce royaume à venir? On est appelé à fixer les yeux sur ce royaume à venir et à considérer toute chose ici-bas comme de la boue. Alors dans nos traductions, on a bien souvent de la boue, littéralement ce sont des excréments. Les choses de cette terre comparées à la gloire céleste et à ce que Dieu réserve à ceux qu'il aime sont des excréments. Regardez encore 1 Pierre chapitre 2, 1 Pierre 2, versets 20 et 21. Je lis la deuxième partie du verset 20. Il dit, si vous supportez la souffrance, lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Et c'est à cela que vous avez été appelés. Parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces. J'ai déjà eu l'occasion de le dire et je le répète parce que j'ai besoin souvent de me le rappeler à moi-même. La souffrance dans la vie d'un chrétien est quelque chose de normal. Et là, Dieu nous appelle à changer de perspective, vraiment, sur ce que nous vivons et sur notre souffrance. Nous dire, la souffrance non seulement est normale, mais nous avons été appelés à cela. On a été appelés à cela pour pouvoir suivre Christ. Notez que la souffrance, ici, dans la vie chrétienne, n'est plus vue comme une malédiction, mais comme une grâce. C'est une grâce que Dieu nous fait de pouvoir souffrir pour lui. Notre destinée, elle n'est pas ici. On n'est pas destiné à vivre ici. Le passage sur cette terre, il est très temporaire, très court. Alors c'est sûr, quand on souffre, ça paraît très long. C'est normal. Mais qu'est-ce que le peu de temps que nous sommes appelés à vivre ici, comparé à l'éternité dans le royaume de Dieu? La Bible, elle nous appelle des pèlerins. Le pèlerin, il marche sans jamais vraiment avoir de point de chute. Il avance. Il ne s'arrête pas. Il voyage. Et il ne s'attache pas aux différents lieux par lesquels il passe. Il continue à avancer. La Bible, elle nous compare aussi à des ambassadeurs. Cette notion d'ambassadeur m'a fait réfléchir parce que un ambassadeur, c'est quoi? C'est une personne qui est envoyée par son propre pays dans un pays étranger. Un pays dans lequel il va rester pour un certain temps.
et dans lequel il va représenter son pays d'origine. Et en tant qu'ambassadeur, c'est ce que nous sommes appelés à faire. Nous sommes ambassadeurs pour Christ. Nous n'appartenons plus à ce monde-là, mais nous appartenons à une cité céleste. Sur votre carte d'identité, il y a votre nationalité, française ou autre. Mais au ciel, vous avez une identité qui n'est pas française ou quelle que soit votre nationalité. Vous avez une identité céleste. Et en tant que citoyens des cieux, nous devons être ambassadeurs du ciel et représenter notre pays là où Dieu nous envoie. Notez aussi qu'un ambassadeur, il ne pourvoit pas lui-même à son entretien. C'est le gouvernement qui l'envoie, qui pourvoit à ses frais, à sa subsistance, là où il va habiter de manière temporaire. Regardez 2 Pierre chapitre 1 verset 4. 2 Pierre, je vais lire même versets 3 et 4. 2 Pierre chapitre 1 versets 3 et 4. Il nous est dit que la divine puissance de Dieu nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Celle-ci, donc cette gloire et cette vertu, nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Dieu nous a donné tout ce qui est nécessaire. À tous ceux qui croient ont reçu tout ce qui est nécessaire pour mener la vie chrétienne, une vie pieuse, parfois difficile, pour que nos frais d'ambassadeur soient à sa charge et non à la nôtre. Quand un ambassadeur est envoyé, il doit garder en tête les intérêts de son pays. Le lieu où il se trouve, l'ambassade, n'est pas un territoire qui appartient au pays dans lequel il se trouve. L'ambassade appartient à son pays d'envoi. Si vous allez à l'ambassade de France en Russie, mais vous n'êtes pas en Russie, vous êtes en France. Dans ce petit lieu-là, vous vous trouvez en France. Et pourquoi est-ce que je souligne ça? Pourquoi est-ce que je souligne que l'ambassadeur, il doit garder en tête les intérêts de son pays? Parce que dans notre monde, le monde dans lequel nous nous trouvons en tant qu'ambassadeurs essaye de nous faire dévier des intérêts célestes. Il emploie plusieurs moyens pour ça. Parfois, c'est la manière forte, la persécution. Parfois, c'est la séduction. C'est plus doucereux, plus attirant. Le Seigneur Jésus a connu une expérience tout à fait semblable, alors qu'il est l'ambassadeur de Dieu par excellence, et qu'il vient sur cette terre livré au péché. Dans Luc chapitre 4, versets 5 et 8, Luc 4, versets 5 et 8, on voit ce qu'il est dit de la tentation qu'il a éprouvée pour justement abandonner son rôle d'émissaire et d'ambassadeur. Il est écrit que le diable, l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre, et lui dit « Je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée, et je la donne à qui je veux. Si donc tu m'adores, elle sera toute à toi. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras, lui seul. » Le monde veut nous proposer ça, la gloire du monde. Tout ce que nous pouvons rêver d'avoir. Le monde se propose, et c'est un mensonge, de nous le donner, parce que le monde ne nous le donnera pas, mais il nous le vendra, et très cher. Et Jésus a résisté, et il a gardé en tête le royaume céleste. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Alors, quel est ce royaume auquel nous sommes appelés? Quelle est cette gloire à laquelle on est appelé? On va regarder dans Matthieu 13, les versets 44 à 46. Alors, dans Matthieu 13, vous avez 6 ou 7 fois, je crois, 7 fois, le royaume des cieux est semblable à. Le royaume des cieux est semblable à.
J'en ai souligné 2. Donc Matthieu 13, 44. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache, et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Il a trouvé une perle de grand prix, et il est allé vendre tout ce qu'il avait et l'a achetée. Ces 2 paraboles, elles nous montrent que ce royaume vaut la peine de tout dépenser pour lui, de tout abandonner, tout ce qui fait la richesse de ce monde. Le nombre de grandes perles, de grands joyaux que l'on pourrait avoir, tout vendre pour ce royaume. Aucun effort n'est trop important pour ce royaume. Il est d'une valeur inestimable, incomparable même. Notez que ce qui est décrit dans ces 2 paraboles, c'est ce que Jésus a fait. Par amour pour ce royaume, il a tout abandonné. Il a vendu tout ce qu'il avait, d'une certaine manière, pour pouvoir attirer d'autres à lui dans ce royaume. Pour être le roi de ce royaume. Vous savez, dans notre texte, il y a écrit qu'on est appelé à son royaume et à sa gloire. Le monde nous propose beaucoup de gloire. La gloire d'être connu, la gloire dans le travail, la reconnaissance, la position sociale, la gloire de l'argent, des tas d'autres choses aussi. Mais tout ça, ça ne dure pas. Ce sont des jouets dont on se lasse finalement assez vite et il nous en faut encore d'autres après. Si vous travaillez dans une entreprise et que vous avez une promotion, bon, vous êtes content un petit peu, quelque temps, puis rapidement, vous cherchez encore autre chose. Tant que votre cœur n'est pas sevré, vous allez chercher encore plus, encore plus, encore plus. Jésus, il a porté la désillusion de cette gloire. Est-ce que vous avez déjà médité sur le fait que Jésus a été couronné d'épines? Jésus, il a porté une couronne sur la croix. Ce n'était pas la couronne céleste, c'était une couronne d'épines. La couronne, c'est ce qui représente peut-être par essence la gloire. La gloire et l'autorité. Qui est glorieux si ce n'est le roi? Mais en portant cette couronne d'épines, le Seigneur a montré ce qu'il advient de la gloire de cette terre. C'est une gloire éphémère, sèche, blessante, qui n'amène à rien d'autre qu'à la mort. Mais la gloire céleste, elle, est totalement différente. Vous savez comment Dieu a manifesté sa gloire? On le lit dans Philippiens 2, par l'abaissement. Il s'est humilié lui-même en se rendant obéissant jusqu'à la mort et même jusqu'à la mort de la croix. Et c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. La gloire céleste, c'est cette gloire qui se manifeste par le sacrifice, par l'amour, par le don de soi et par l'humilité. Regardez Romains 8, verset 17, pour remettre cela un petit peu en perspective avec ce que nous vivons. Parce que là, on parle de choses qui peuvent être un petit peu impalpables, abstraites, parce qu'on ne les voit pas, justement. Romains 8, 17, il dit que si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Et là, ça nous replace dans la perspective que nos souffrances ont un sens. On est appelé à ce royaume et à cette gloire, et en attendant, ce que nous vivons est transitoire. Alors notre texte représente quand même un appel vibrant, parce qu'il est question de conjurer, consoler, d'exhorter. C'est comme si Paul n'avait pas assez de mots forts pour exprimer son sentiment. Je voudrais vraiment vous supplier, vous le dire sous tous les tons possibles pour que vous compreniez la gloire qui s'attache à cet appel.
que vous passiez du temps à le méditer, à le garder dans votre cœur, pour ne pas le perdre de vue. Alors, les mots qui ont été traduits dans nos versions, dans ma version, j'avais donc conjuré, exhorté et consolé, sont difficiles à traduire et à rendre en français. Il y en a un, exhorté, qui est en grec, le mot qui a donné en français martyr, c'est témoigner. Nous vous témoignons que cet appel vaut la peine d'être vécu. Et le verbe qui est traduit par consoler, c'est un verbe qui est très intéressant. C'est le verbe qui est utilisé pour parler de l'œuvre du Saint-Esprit. Vous savez, quand il est appelé le consolateur, c'est le même mot. Dans certaines traductions très très littérales, il l'appelle le paraclète, parce que ça vient du verbe parakaleo, celui qui se tient à côté, celui qui parle à côté. Ça, c'est ce que l'Esprit fait, il se tient à nos côtés pour nous parler, pour nous appeler. Et c'est ce que Dieu fait, il se tient à nos côtés pour nous rappeler cet appel, qui nous impose un certain nombre de souffrances, de sacrifices, d'abandon, pour avancer. Mais il veut nous le rappeler constamment. Alors, on a lu Romains 8, 17. Désolé de vous faire chercher dans votre Bible, mais si vous voulez, regardez maintenant Romains 8, 18. Il dit, on va souffrir, mais on sera glorifié avec lui. Et au verset 18, il dit, j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Et ça montre combien l'enjeu est grand. C'est-à-dire les souffrances qui nous paraissent si grandes, et qui le sont bien souvent, n'ont aucun rapport avec la grandeur de la gloire qui sera révélée pour nous dans le ciel. Imaginez, Jésus a promis une récompense à celui qui apportera un verre d'eau froide à un disciple de Jésus. Une récompense pour un verre d'eau froide. Imaginez les compensations célestes, incomparables, que le Seigneur réserve à ceux qui marchent dignement, en restant attachés à lui, même dans la souffrance. C'est pour ça que l'appel est vraiment vibrant, c'est parce qu'il y a un enjeu qu'on a vraiment beaucoup de peine à mesurer, qu'on a de la facilité à oublier. La conversion de nos souffrances en gloire ne respecte pas un poids d'égalité. Dieu réserve quelque chose de beaucoup plus grand que les souffrances qu'on a pu endurer. On peut regarder encore Hébreux 11, toujours dans cette galerie des héros de la foi, les versets 24 à 27. Hébreux 11, versets 24 à 27, qui nous montre l'exemple de Moïse. Il nous est dit que c'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Il préféra être maltraité avec le peuple de Dieu, plutôt que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Il regarda l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte, sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme, comme voyant celui qui est invisible. Et là, dans cet exemple de Moïse, il aurait pu être appelé prince, vivre une vie confortable à la cour de Pharaon, dans le royaume qui était à ce moment-là la plus grande domination, la plus riche domination sur terre. Mais parce qu'il avait en vue une rémunération invisible, eh bien, il a tenu à marcher selon cet appel, en regardant toutes ces choses comme des excréments, toute cette gloire du monde comme des excréments, comme de la boue, plutôt que d'avoir pour un temps leur jouissance, et la jouissance du péché qui peut aller avec. Et Paul est en train de dire, mais je ne sais pas sur quel ton vous le dire, j'aimerais réveiller ceux qui dorment, encourager ceux qui sont abattus, j'aimerais fortifier ceux qui sont faibles, j'aimerais reprendre ceux qui négligent cet appel,
N'oublions pas cet appel, gardons-le en tête. Vous savez, Paul, il dit qu'il a une attitude paternelle face à ses enfants spirituels. Et parfois, on peut être démunis face à nos propres enfants. Parce que nos propres enfants peuvent être très peu disposés à nous écouter quand on leur dit de penser à leur avenir. Moi-même, mes parents m'ont encouragé, quand j'étais plus jeune, à travailler à l'école. Pourquoi ? Pas pour le plaisir de travailler à l'école, mais parce qu'il y a quelque chose derrière. Il y a un diplôme qui permet d'accéder à un métier. Et je dois reconnaître que j'ai souvent négligé cet appel-là. J'ai fait preuve de paresse. Bon, je m'en sortirai bien. Je me débrouillerai. Mais en réalité, je me suis retrouvé quelques années plus tard à ne pas pouvoir choisir un travail qui m'aurait plu, qui correspondait mieux à mes attentes, parce que je n'avais pas écouté celui qui me disait de regarder plus loin que ce que je voyais à l'instant présent. Et c'est exactement ce que Dieu est en train de faire dans ce texte. Il me dit, regardez plus loin que le moment présent. Ce que vous allez faire a des répercussions éternelles. La façon dont vous allez vous conduire face à vos épreuves, à votre difficulté, a des répercussions éternelles. Dieu vous appelle à son royaume et à sa gloire. Vous êtes ambassadeur du grand roi. Ne négligez pas cet appel. Parfois on se dit, oui, mais ça demande trop d'efforts. Je préfère la solution de facilité. On préfère tous la solution de facilité. C'est naturel. Et parfois Dieu ne nous laisse plus le choix. Parce qu'il nous a appelés. Il va nous placer dans des conditions qui ne nous laissent aucun échappatoire. Ça nécessitera un certain nombre d'efforts et de difficultés. Pourquoi ? Parce que Dieu est un bon Père et qu'il veut nous apprendre la persévérance. Il veut nous apprendre à faire des efforts. Et il veut nous donner aussi l'occasion de souffrir pour ce royaume glorieux. Je vais vous lire 2 Corinthiens chapitre 4. 2 Corinthiens 4, les versets 16 à 18. Paul dit, c'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même si notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères, et les invisibles sont éternelles. Là encore, il n'y a pas d'équivalence entre ce que nous vivons ici et maintenant et ce que Dieu nous réserve dans l'éternité. Essayons de nous rappeler cela, de méditer sur ces choses-là, sur ce royaume à venir que Dieu nous promet. Et je veux terminer par Hébreux chapitre 12, versets 1 à 3. Vous savez, l'épître aux Hébreux, elle a été écrite pour des personnes qui vivaient les mêmes choses que les Thessaloniciens. La persécution, des difficultés, des souffrances. Et ces Hébreux, ces chrétiens d'origine juive, ils étaient tentés de retourner en arrière. Bon, on va retourner au sacrifice de l'Ancien Testament, au moins on ne sera plus persécutés. Mais en faisant cela, ils abandonnaient la plus grande révélation qu'ils avaient eue, qui est Jésus-Christ. Et c'est pourquoi Dieu leur dit dans cette lettre, « Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, qui suscite la foi et la mène à la perfection, en échange de la joie qui lui était réservée,
Il a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point, l'âme découragée. Les regards sur Jésus, parce que regardez comment a vécu Jésus, suscite en nous la foi et l'amène à la perfection, parce que c'est en imitant Jésus que nous parvenons à la perfection, que nous sommes rendus parfaits ou accomplis. Et quel meilleur modèle on pourrait avoir que celui qui a souffert la persécution, l'opposition, et qui ne s'est pas lassé parce qu'il avait en vue la joie qui lui était réservée. Une joie incomparable dans le royaume de son Père. On va prier ensemble. Seigneur, ce sont des choses tellement grandes que tu décris dans ta parole et que tu me donnes de prêcher aujourd'hui. Je suis sûr de ne pas les mesurer, de ne pas les saisir, à peine peut-être les effleurer. Et pourtant, Seigneur, tu nous donnes de les méditer ce matin, et je prie que tu nous secours pour qu'on les garde dans nos cœurs, et qu'avec nos yeux nous puissions voir les choses invisibles, garder dans nos cœurs ton appel, parce que tu nous appelles à ce royaume et à cette gloire, qui ne ternit jamais, qui ne s'effacera jamais. Tu nous appelles à marcher de manière digne de toi. Viens à notre secours, ô notre Dieu, parce que sans toi, nous ne pourrons rien faire. Nous avons grandement besoin de toi. Que tu nous viennes en aide. Je te le demande au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.